Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre où la crise du coronavirus inquiète au plus haut point. Si la Grande-Bretagne est moins touchée que les autres pays européens pour le moment, certains joueurs de Première Ligue sont infectés par le virus. C'est le cas de Callum Hudson-Odoi, le joueur de Chelsea. Les Blues sont donc en quarantaine et confinés le temps de l'incubation. Mais un joueur du club londonien n'a pas respecté les consignes de sécurité et se retrouve dans la tourmente ce lundi. Il s'agit de Mason Mount. Quel idiot, titre le Daily Star. En effet, le milieu de terrain a participé à un match de football avec des amis, dont Declan Rice, le joueur de West Ham. Pour le Mirror, on parle d'égoïsme de ne pas avoir suivi les recommandations et d'avoir mis en danger la santé d'autres personnes alors qu'il pourrait être porteur du virus. Un comportement irresponsable qui a mis son club et son entraîneur Frank Lampard réellement en colère. On reste outre-Manche où le Sun évoque les possibilités de l'UEFA concernant la suite de la saison et notamment les compétitions européennes que sont la Ligue des Champions et l'Europa League. Pour le tabloïd, c'est 4 équipes pendant 5 jours dans un stade qui s'affronteraient afin de déterminer les champions et ainsi avoir un calendrier dans la limite du possible. Une sorte de Final Four où les qualifiés se disputeraient le titre, c'est la solution envisagée par l'UEFA. Même chose en Italie où le Corriere dello Sport propose le final de la Champions. C'est un peu différent que ce que proposent les Anglais. Ainsi, les huitièmes de finale retour se joueraient normalement pour qualifier des équipes restantes, puis on se dirigerait vers des rencontres aller-retour pour les quarts de finale, un seul match pour la demi-finale, puis la finale dans la foulée, afin d'alléger le calendrier. L'UEFA proposera et prendra une décision ce mardi lors de la réunion au sommet avec les différentes ligues européennes. Direction l'Espagne, où en cette période sans football, il faut bien combler avec du mercato. C'est Lautaro Martinez qui fait la une du quotidien Sport. Lautaro est ciblé. Le FC Barcelone va se déplacer à Madrid pour avancer sur le transfert de l'avant-centre de l'Inter. L'international argentin verrait d'un bon œil un départ en Catalogne où il est courtisé depuis de longs mois déjà par les Blaugrana. Il viendrait remplacer un Luis Suarez vieillissant qui réclame un renfort à ce poste depuis longtemps. Le Barça veut retrouver de l'ambition et réussir son mercato après quelques échecs ces dernières années où un Philippe Coutinho ou un Ousmane Dembélé n'ont pas donné satisfaction. Toujours dans la péninsule, au-delà des déclarations de Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, il est aussi question de mercato. Une nouvelle fois, il s'agit de trouver un point de chute à Gareth Bale. Le Gallois continue de décevoir au Real Madrid et ne devrait pas être conservé cet été. Pour autant, il faudrait lui trouver un club qui accepterait son énorme salaire, ce qui a déjà été un frein dans le passé. À la une du quotidien, on retrouve aussi Neymar qui conditionne son arrivée au Barça l'été prochain. Après un été compliqué l'année dernière, le Brésilien n'aurait pas renoncé à retrouver la Catalogne. Porte aussi évoque la situation du joueur du Paris Saint-Germain. Le Barça est en attente de l'entourage du joueur pour savoir si celui-ci s'est arrangé pour forcer son départ. Enfin, on termine en Italie. Alors que l'UEFA doit se réunir demain pour décider des grandes lignes des prochaines semaines concernant le calendrier, Tutto Sport demande le report de l'Euro 2020. En effet, avec la grave crise sanitaire qui touche actuellement l'Europe, il est peu probable que la compétition puisse se tenir cet été. L'UEFA annoncera sa décision demain, mais elle est maintenant résolue à repousser l'Euro en hiver ou à l'année prochaine afin de libérer de la place pour terminer les championnats ainsi que les coupes européennes. Une décision qui fait l'unanimité au-delà des Alpes et qui devrait trouver écho dans les autres pays européens. La réunion de mardi s'annonce décisive pour la suite de la saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Restez chez vous, prenez bien soin de vous et de vos proches. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse.